Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'avril 2024. Nous allons voir ensemble vos énergies générales, ensuite nous irons voir vos énergies sentimentales, je prendrai quelques cartes des anges de l'amour, voilà, c'est ça, et je terminerai la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour l'amour. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sur Google, il y a plein de calculateurs pour ça. Si je vous dis ça, c'est parce que ça peut compléter le tirage de votre signe solaire qui est celui-ci, ou éventuellement vous apporter d'autres informations. Je voulais vous dire aussi que si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon mail dans la barre de description en dessous de la vidéo. Voilà, c'est tout dit. Alors on commence tout de suite avec votre tirage général pour vous les béliers. Alors, énergie principale. On a l'homme. Votre état d'esprit. Oh bah alors pourquoi vous êtes comme ça? On a de la jalousie. Dans vos acquis, on a la fatalité. Ok. Dans votre force, on a l'échec. Ce que vous mettez de côté, l'ouverture. La part d'ombre ou le défi à relever, on a la clairvoyance. Comment vous voyez les choses avec le verdict et ce qui vient à vous. On a le contrat, la parole et la tranquillité ou le lâcher prise. Ok. Alors, les béliers, bon. Apparemment, c'est un petit peu compliqué pour vous ce mois-ci, hein. Heureusement, il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors, en énergie principale, on a l'homme. Alors, il peut y avoir quelque chose en rapport avec un homme, ou alors c'est vous en tant qu'homme. Alors, ça peut être un ami, un partenaire de vie, ça peut être une personne à laquelle vous pensez, ça peut être un employeur, ça peut être voilà, plein de personnes en fait, hein, d'accord? En fonction de votre situation, bien évidemment. L'énergie masculine ici représente la capacité à mettre les choses en action. L'homme en cartomancie, c'est celui qui décide, qui passe à l'action, qui matérialise ses projets aussi, qui va de l'avant. C'est le conquérant. Là, on voit, c'est un preux chevalier, voilà, au grand cœur, d'accord? Donc là, on a quand même l'énergie de vouloir avancer, tout simplement dans sa vie, dans ses projets, peut-être, je ne sais pas, décrocher un nouveau travail, voyez? Mais on a un besoin de passer à l'action. Peut-être que on a eu une stagnation pendant un certain temps, les jours ou les semaines précédant le mois d'avril, et puis là, on se dit qu'il est temps maintenant d'actionner du mouvement. Dans votre état d'esprit, on a la sexualité. Alors, bon, ça peut nous parler de libido, bien évidemment, mais l'autre aspect de la sexualité, ça nous indique que vous avez besoin de vous faire plaisir, faire des activités qui vous conviennent, lancer un projet, pourquoi pas, un déménagement, je ne sais pas. Vous voyez, ça, ce sera propre à chacun, bien évidemment, parce que je ne peux pas tout énumérer, sinon on s'en sort pas. Mais voyez, dans votre état d'esprit, vous dites que, ok, il faut que je passe à l'action. Pourquoi? Parce que, mais j'ai envie que ça me plaise à moi. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie, peut-être aussi, de conquérir cet homme. Hein. Bon, je ne peux pas en dire plus parce que sinon je vais être censurée, mais vous avez compris. Je ne vais pas vous faire un dessin, d'accord? Bon, voilà. Je vous dis tout à l'heure, le conquérant. Voilà, on va s'arrêter là, mais je pense que vous avez bien saisi l'idée. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'on a de la jalousie. Ah, est-ce que quelqu'un vous envie? Ça peut être ça. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui sont jaloux peut-être de votre avancée, de vos conquêtes, pourquoi pas? On peut imaginer tout un tas de choses. La jalousie, c'est des commérages, des critiques, les envieux. Mais ça peut être à tous les niveaux. Peut-être qu'on vous envie au niveau professionnel, peut-être qu'on vous envie dans votre vie privée, dans votre vie sentimentale, amoureuse. Je vais dire ça comme ça, on est d'accord. Mais voyez, il y a toujours quelqu'un autour de vous qui adore parler de vous, en fait. Hein. Vous êtes vraiment la préoccupation de quelqu'un. Hein. Malheureusement, pas dans le bon sens, mais bon.
C'est pas grave. Visiblement, pour moi, vous allez passer au-dessus de tout ça. Peut-être que vous en avez marre justement qu'on vous critique, hein, qu'on vous casse du sucre sur le dos, et que maintenant vous dites, bah de toute façon, quoi que je fasse, je me fais toujours critiquer. Ça c'est vrai, on est d'accord que quoi qu'on fasse dans la vie, il y a toujours des gens pour se mêler de vos histoires en fait, hein, d'accord, ou vous donner des conseils alors que même eux ils ne font pas le quart de ce que vous faites, parce qu'on a quand même l'énergie d'action avec l'homme. Et puis là vous dites, bon bah c'est pas grave, moi je fais ce qu'il me fait plaisir, ce qu'il me plaît. Et puis les jaloux et les commérages, on s'en fiche. Là clairement vous passez au-dessus de tout ça. On est dans, oui c'est ça, dans l'ignorance des ragots. Et c'est très bien. J'ai la sensation que vous allez faire un peu, je ne sais pas si je me trompe d'expression ou pas, un pied de nez à quelqu'un. C'est-à-dire, tu vois, tu m'as dit ça, ben regarde maintenant. Oui, tiens, c'est bien fait pour toi. Ramasse. Vous voyez un peu, c'est ce qui me vient tout de suite. Donc, vous voyez, comme une espèce de petite vengeance personnelle, un petit peu. Alors, pas quelque chose de méchant, mais dire, bah, tiens, voilà, tac, ça c'est pour toi, c'est cadeau. Hein, dans ta tête, comme on dit. Bon. Dans vos acquis, on a la fatalité. Mais vous savez qu'à un moment donné, tout ce qu'on voit ici, hein, donc les jaloux, les commérages, etc., hein, les jugements aussi des autres, qui se permettent de juger votre vie, à un moment donné, ça prendra fin. Ils vont s'arrêter. Donc, c'est pour ça que vous faites ce qui vous fait plaisir et vous n'écoutez pas les gens malveillants autour de vous. C'est un acquis, donc c'est quelque chose que vous avez compris ou qui est en train de se faire petit à petit. Vous voyez, les langues se taisent. Ça peut nous annoncer la destruction de quelque chose. Mais honnêtement, je ne veux pas vous faire peur, hein, mais pour moi, ça ne me parle pas comme ça. C'est plutôt une fin. D'accord ? La fin des commérages, la fin des jaloux, parce que, comme vous n'écoutez que vous, les gens, à un moment donné, ils abandonnent en fait. Hein. Et ils vont trouver quelqu'un d'autre à taquiner. On va dire ça comme ça. Dans votre force, on a l'échec. Ça, c'est intéressant que cette carte soit là et c'est même très bien parce que justement, vous êtes capable de surmonter les échecs. Vous êtes capable d'aller de l'avant. Si quelque chose n'a pas marché dans les semaines, les mois, peut-être voire même les années précédentes, ça voulait pas venir. C'est en force, c'est-à-dire que là, vous avez tiré des leçons du passé, vous avez compris peut-être vos erreurs, compris ce qui n'a pas fonctionné dans un emploi, par exemple, pourquoi pas, hein, pourquoi ça n'a pas marché, est-ce que c'était par rapport à un employeur, comme on voit ici, hein, ou un chef, un responsable avec qui ça n'a pas marché non plus, des fois, c'est pas forcément le travail en lui-même, c'est plutôt l'environnement, et les personnes qui gravitent autour, hein. Voilà, les fameux collègues que l'on voit tous les matins. Là, vous avez compris que si vous ne vous sentez pas bien quelque part, ça ne sert à rien de vous obstiner. Parce que c'est quelque chose qui vous met en échec. Je garde l'exemple du travail, mais quand on va travailler avec la boule au ventre, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Je sais que ce n'est pas évident, c'est difficile de sortir de sa zone de confort, mais il faut se sortir de là. Et vous avez bien compris tout ça. Donc tout ce qui vous met en échec, tout ce que vous estimez n'être pas bon pour vous, pas valorisant, les gens qui s'amusent à vous décourager, alors qu'on a quand même une très forte volonté d'avancer, de mener des projets à bien, peut-être même de concrétiser un rêve, vous allez les mettre de côté. J'ai l'impression que c'est une grande leçon de vie que vous avez apprise ici. D'accord ? Vous ne referez plus les mêmes erreurs. Vous ne redonnerez peut-être plus votre confiance aussi facilement. La jalousie avec la fatalité, ça peut nous parler de personnes en qui justement vous aviez plutôt confiance et que vous apercevez que dès que vous avez le dos tourné, ça n'arrête pas de parler. Donc c'est pour ça que vous allez mettre un terme pour moi. D'accord ? Vous allez couper avec des personnes qui ne sont pas intéressantes pour vous, qui ne vont pas dans le sens de vos valeurs, qui vous poussent peut-être aussi à revoir sans arrêt vos plans, alors que pour vous, visiblement,
on a quand même quelque chose comment je veux dire, qui s'est concrétisé du moins déjà dans votre tête avant d'être concrétisé dans la matière. D'accord? C'est quelqu'un qui s'amuse peut-être à briser vos rêves. Non, ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, il y a tout ça. C'est pour ça que vous allez couper avec ces personnes-là. Donc ça, c'est excellent. Pourquoi? Encore une fois, parce que on ne veut pas être dans l'échec. On a envie d'avancer, on veut faire quelque chose dans sa vie, peu importe le projet, hein, ça peut être simplement se remettre au sport, pourquoi pas. Mais vous avez bien compris qu'il va falloir couper avec toutes ces énergies négatives, en fait, tout simplement. Ce que vous mettez de côté, par contre, c'est l'ouverture. Ok. Si on met de côté l'ouverture, c'est que vous avez bien compris que les opportunités, le coup de pouce de la vie, on va dire ça comme ça, ne viendra pas en claquant des doigts ou voyez, ne viendra pas sonner à votre porte. Pourquoi? Parce que on est quand même dans une énergie d'action, encore une fois. Donc, pour moi, on n'attend rien. C'est pas que vous vous dites que non, la vie ne vous apportera rien, c'est pas ça. C'est que vous faites déjà tout ce qu'il faut pour avancer, pour simplement vous faire plaisir. Donc, on n'attend pas un coup de chance, on n'attend pas que l'occasion se présente parce que c'est vous qui la matérialisez, pardon. Donc, forcément, l'ouverture, vous la mettez de côté. Parce que la clé qui est sur cette carte représentée ici, c'est vous qui l'avez déjà. Parce que vous avez déjà activé les rouages. Donc forcément, on n'a pas besoin d'un coup de pouce de quoi que ce soit parce que tout est déjà matérialisé en fait. J'allais dire dans votre tête, dans votre esprit, mais avec le contrat, oui. Il y a quelque chose d'officiel qui va se mettre en place pour vous, je vous rassure. D'accord? La part d'ombre ou le défi à relever, on a la clairvoyance. Alors, si c'est en part d'ombre, ça nous dit que il y a peut-être des choses que vous ignorez encore pour l'instant. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas, on n'a peut-être pas forcément encore tous les tenants et les aboutissants par rapport à une situation. On ne sait peut-être pas comment effectuer des démarches aussi. Par quelle bout je commence? Ok, j'ai envie de faire ça, mais je commence par quoi? À un moment donné, on s'est tous plus ou moins posé cette question-là. Encore une fois, ça peut nous rappeler par rapport à la jalousie. Ici. Il y a peut-être des choses que l'on ne voit pas tout de suite, mais qu'on verra de toute façon courant mois d'avril. Le brouillard va se dissiper, en fait. Je pense que on est aussi dans le fait d'attendre quelque chose. Parce que ici, vous voyez, comment vous voyez les choses, c'est avec une décision. Donc, soit c'est une décision que vous devez rendre vous, d'accord? Est-ce que, ok, j'ai envie de faire ça, mais est-ce que je me lance pour de bon? Même s'il me manque encore des éléments? Ou alors est-ce que vous attendez la réponse de quelqu'un ou d'un organisme ou encore une fois d'un employeur? Ça peut être ça, d'accord? Mais vous savez que tôt ou tard, vous aurez un retour. Il y aura forcément une décision qui vous sera rendue, en fait, tout simplement. Et vous avez bien raison parce que là, on vous dit que effectivement, il y a bien un contrat de signer, un engagement, une association. On conclut un accord ici. Il y a quelque chose qui va être ancré, mais cette fois-ci non plus dans vos pensées, je vais rester sur ce schéma-là, mais ce sera signé sur du papier, donc ce sera officiel. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que c'est du long terme. Après avoir parlementé, peut-être négocié les termes du contrat, peut-être qu'on attendait un retour, il y a peut-être eu déjà un premier entretien. On s'est dit, voilà, bon, bah alors moi, mes conditions, c'est ça, 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 ça. J'attends votre retour, ok. Et puis finalement, l'employeur vous rappelle en vous disant, ok, on accepte les termes de votre contrat. Ça peut être ça. Et on vous dit que, bah oui, du coup, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Et là, on part sur de la tranquillité d'esprit, un bien-être, on est soulagé. Moi, je pense que ce que vous ne voyez pas encore, c'est cette fameuse nouvelle que l'on voit ici, cette décision qui va être prise. J'ai la sensation que vous êtes dans l'attente. C'est pour ça qu'en attendant d'avoir ce contrat ici, ça peut être un engagement avec une personne aussi, eh ben vous profitez de la vie. Tout simplement, et vous faites comme ça vous plaît. Si on lit le jeu comme ça, sexualité, homme et contrat, ça peut nous dire qu'on peut commencer par une relation légère, je vais dire ça comme ça, et puis qu'ensuite ça aboutit à quelque chose de beaucoup plus stable, à une vraie relation amoureuse. Mais en tout cas avec beaucoup d'échanges bien évidemment, et que là on se dit, ça y est,
ça y est, je suis en couple, vous voyez, ou alors les liens se sont renforcés entre nous. Bon, il y a plein de choses, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, on a quand même quelque chose de concret dans la matière qui arrive pour vous. Et en plus de ça, les jaloux, bye bye. Et on ne veut plus être dans l'échec, donc on met tout en œuvre justement pour obtenir cette signature, hein, d'accord, cet engagement que l'on voit ici, en discutant beaucoup de ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, etc. Et ça va vous amener de la tranquillité, un bien-être émotionnel ou matériel, bien évidemment, hein, d'accord, un bien-être dans le milieu professionnel aussi. Voilà. Bon, il peut y avoir tout un tas de contextes, mais en tout cas, vous concrétisez les béliers. Donc ça, c'est excellent. Je suis bien contente pour vous. C'est très bien. Bon, bah faites-vous plaisir, hein, c'est ce que je vous dise. Alors, je vais prendre le Normand pour le côté sentimental. Sentimental, affectif, d'accord, donc familial, amical, donc c'est tout ce qui touche vos sentiments, d'accord, votre affect. Alors, pour les béliers, pour ce mois d'avril, oh, comme c'est tout choupipou, on a un engagement. Bélier, mois d'avril 2024. Il y a des propositions amoureuses dans l'air, les béliers, hein, ou alors du romantisme au sein du couple, hein. Alors, énergie principale, communication. Oh, état d'esprit, on a l'anneau. Eh ben, pourquoi vous êtes comme ça? Eh, parce que on veut du concret, là, hein, on veut quelque chose de stable, hein, bien évidemment. Dans vos acquis, on a la boussole, très bien. Dans votre force, on a l'amour. Magnifique. Ce que vous mettez de côté, bah oui, évidemment. Là, on n'est plus dans la légèreté, hein, on est dans du concret, là, hein, on est dans les sentiments. Hein. La part d'ombre ou le défi à relever. Ah, par contre, il y a des obstacles. Ok. Comment voyez les choses? Ben oui, avec les oiseaux, elle ressort. Oh, j'adore. Ok. Ouais, d'accord, le masque et la sexualité. Alors là, ça pourra nous parler aussi de triangulaire. Si vous êtes dans cette situation-là, d'accord, je ne dis pas que tout le monde est trompé, hein, attention, hein. Ne mélangez pas tout. Alors, on y va. Énergie principale, on a la lettre. La lettre, ce sont des nouvelles que vous envoyez, que vous recevez. En tout cas, on a des dialogues, des échanges, des contacts. Cette carte est neutre, donc voilà. On va dire que seul comme ça, je ne peux pas vous dire si c'est positif ou négatif pour l'instant, d'accord, mais je vais revenir dessus après. Dans votre état d'esprit, on a l'anneau. Pardon. L'anneau. Donc l'anneau nous parle encore une fois d'engagement, de proposition, aussi amoureuse. Ça rejoint un peu, c'est à peu près les mêmes mots-clés, donc je vais sûrement me répéter. Mais là, on a envie de s'engager. On a envie d'une belle relation, bien évidemment. On a envie de quelque chose de stable. On a envie que les liens se renforcent. On a envie de goûter au bonheur, si ce n'est pas encore le cas, tout simplement. Ça, c'est dans votre état d'esprit. Donc, on a la volonté aussi de faire des rencontres pour trouver enfin la personne qui nous conviendrait le mieux. Voyez, on voit ici, avec la carte d'Ulysse, que on est quand même sur un engagement, une belle entente amoureuse, d'accord. En fait, clairement, franchement, on a besoin de concrétiser. On a besoin de quelque chose qui nous fasse du bien, de se sentir en sécurité aussi. Je suis désolée, je parle trop. Voyez, on a un désir d'avancer dans sa vie sentimentale. Peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire et là, vous dites, ok, bon, allez, je vais mettre tout en œuvre pour rencontrer quelqu'un. Ou alors, je me rappelle, il y avait cette personne-là qui me draguait un petit peu, mais jusqu'à présent, j'ai toujours repoussé ses avances. Mais maintenant, je me dis, mais pourquoi pas, finalement? Parce que là, on voit que vous savez ce que vous voulez avec la boussole. Vous avez choisi une direction et maintenant, il faut y aller. Enfin, faites comme vous voulez, bien évidemment. Mais, voyez, dans votre tête, je pense que le schéma est déjà inscrit. Je vais pousser un petit peu loin, mais
J'ai presque envie de vous dire, vous savez le nombre d'enfants que vous voulez et comment les appeler. Avec un chien, par exemple. Vous voyez aussi. Et un perroquet. Allez, ça me fait plaisir. Vous voyez l'idée? On est vraiment sur quelque chose de très fort. Ça, c'est des liens intenses. Hein. D'accord? On a envie de fusionner aussi avec cette personne-là. Dans votre force, on a l'amour. Ben oui, c'est-à-dire que là, vous êtes capable de donner tout l'amour que vous portez en vous, le transmettre à cette personne-là. Et bien évidemment, d'en recevoir en échange. Là, on est vraiment sur quelque chose d'intense. J'ai presque envie de vous dire, quand je vois les cartes, d'un amour qui durerait toute une vie. Là, si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que la prochaine rencontre, ce soit la personne qui fera un bon bout de chemin avec vous. D'accord? Parce que les sentiments seront sincères. On est sur aussi de la loyauté, d'accord? Donc de la fidélité, on est sur de la tendresse, du bonheur. Vous voyez, tout, enfin, le cocktail parfait. Le cocktail parfait. Ce que vous mettez de côté, donc ça c'est très bien parce que ça rejoint exactement ce que je vous dis là, c'est l'homme avec le signe. Ah, moi je suis désolée, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je sais que c'est masculin, bien évidemment, mais bon, bref, voilà. Donc là, c'est les relations légères, charnelles. Donc vous le mettez de côté parce que, ben oui, vous avez bien compris que maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. Ça peut peut-être nous dire que c'est avec cette personne-là. Homme ou femme, bien sûr, vous adaptez. Mais moi, je pense que ce sont des conquêtes, peut-être que vous voyez encore aujourd'hui, hein, bien évidemment, mais que elles ne correspondent pas à ce que vous cherchez ici, pour moi. Ou alors, pour d'autres, ça peut être justement une personne que vous fréquentez comme ça, on va dire ça comme ça, et puis que, à force de parler, hein, parce que peut-être que vous faites plus que... Enfin voilà, vous discutez aussi. Voilà. Je ne suis pas avec vous. Merci, heureusement. Et que ça peut se transformer en amour. D'accord? Il y a peut-être des sentiments naissants, mais on attend de voir si cette personne est peut-être réceptive. Ici, ça peut nous parler d'une déclaration d'amour aussi. Hein. Avec la lettre en plein milieu et toutes les cartes qui l'entourent, on peut recevoir ou envoyer, bien sûr, une déclaration d'amour à une personne que l'on aime, hein, bien évidemment, que l'on estime et avec qui on se projette dans l'avenir. Parce que là, c'est clairement des projets d'avenir aussi. Hein. Ce que peut-être la part d'ombre ou le défi à relever, pardon, on a les montagnes. Alors, il peut y avoir des blocages, des entraves, des obstacles, d'accord? Bon, de toutes sortes. Hein. Là, on ne précise pas trop, mais pour moi, si vous rencontrez des obstacles actuellement, dans votre vie de couple, célibataire, voire même triangulaire aussi, hein, on nous dit que vous avez bien compris que la meilleure solution, c'est de communiquer. Il faut en parler pour désamorcer les conflits. Honnêtement, pour moi, on n'est pas sur des disputes. On est plus sur des bloquants. Je ne sais pas, peut-être que cette personne est à distance de vous, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette fameuse personne que l'on voit ici, et c'est ça qui vous déçoit un petit peu, bon, peut-être qui vous décourage aussi, mais voilà, ça peut être financier aussi, hein. Vous voyez, il y a plein de choses qui font que. Donc c'est un défi, donc ce n'est pas insurmontable, d'accord, donc c'est quelque chose qu'il va falloir passer, d'accord, il va falloir passer la montagne et redescendre. En gros, c'est ça ce que nous dit la carte. Il va falloir passer au-dessus, voir ce qu'il y a après. Et en communiquant, en échangeant beaucoup, on a quand même 2 cartes d'échange ici. Hein, on vous dit que ce sera la meilleure solution pour justement surmonter ces défis, hein, ces obstacles qui se dressent devant vous. On ne va quand même pas laisser des obstacles se dresser. Oui, d'accord, hein, vous avez compris avec tout ce bel amour, là, tous ces sentiments, cet amour sincère que l'on voit ici. Eh non, il va falloir trouver une solution, hein. D'accord? Hors de question que la montagne détruise ce joli cœur, le bel anneau que l'on a ici, les bouquets. Non, ça, c'est pas possible. Donc, je compte sur vous, il va falloir essayer du mieux que vous pouvez, réduire les bloquants, trouver des solutions ensemble pour pouvoir justement amener, encore une fois, à une très belle concrétisation ici.
Là, avec le masque, et là, oh mes petits œufs, pardon, je vais les avoir dans les commentaires ceux-là. Là, avec le masque et la femme, d'accord. Donc, encore une fois, c'est comme l'homme, donc c'est quelque chose, une relation légère, charnelle, basée sur le plaisir. Le masque, ça nous parle de tromperie, de fourberie. Alors, là, je vais vous donner toutes les versions. Il peut y avoir un engagement avec une personne, d'accord, on le voit clairement, hein, mais que finalement, cette personne ne vous dit pas tout parce que, pour moi, soit il y a une relation triangulaire et vous le savez et c'est ça l'obstacle, ou alors cette personne porte un masque et on va dire a une double vie. D'accord? Bon, là évidemment, moi je pense sincèrement qu'avec la carte du bouquet ici, vous voyez les 3 cartes là, si vous êtes en situation triangulaire beaucoup, je parle beaucoup pour ça parce que c'est vraiment ce que ça m'évoque en fait, hein. Moi je pense sincèrement, il y a un engagement avec cette personne que vous voyez. Même si vous savez que effectivement, on a quand même l'homme et la femme, d'accord? Peut-être que voilà, cette personne que vous aimez, qui est dans votre cœur, vous savez qu'elle est peut-être déjà en couple ou qu'elle voit une autre personne en plus de vous, d'accord? Mais honnêtement, avec la carte du bouquet et tout ce qu'on voit ici, sincèrement, c'est vous qui allez remporter la victoire. Vraiment. Et pour les couples, je l'ai très peu évoqué, je suis désolée, mais l'anneau, ça nous parle d'un renforcement de lien. Là, l'amour sera plus fort. Ça peut nous parler d'un engagement plus officiel. Ça peut nous parler d'un pax, d'un mariage, vous voyez. On a besoin de concrétiser. Et peut-être que justement, les blocages, c'est financier. On sait bien qu'un mariage, ça coûte cher. On essaie de trouver des solutions. Pourquoi pas? On peut demander à son entourage, je ne sais pas. Vous voyez un petit peu le... Et là, évidemment, c'est pas qu'on met de côté le plaisir, hein, bien évidemment, c'est pas que vous n'avez plus de libido, mais c'est que là, on passe vraiment aux choses sérieuses, et que là, c'est le cœur et l'amour avant tout. Donc, vous allez tout faire pour justement surmonter cet obstacle, quel qu'il soit. Et on vous dit que oui, effectivement, on a quand même un très bel engagement à la clé. Mais moi, je pense que là, autour de vous, il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. Qui ne joue pas franc jeu. Ouais, cette personne porte le masque, hein, c'est ce qu'on dit avec cette carte-là, hein, tout simplement. Ça fait... on peut nous parler d'hypocrisie aussi, bon. Mais honnêtement, je pense que les couples, vous n'êtes pas forcément trop concernés, ce n'est pas ce que je ressens. Là, c'est plus axé sur les triangulaires. Voyez. Mais bon, il peut y avoir quand même une infidélité pour moi. Donc, mais si tout va bien dans votre couple, n'allez pas chercher la petite bête, d'accord, hein? N'oubliez pas que c'est quand même général pour les béliers, donc j'essaie d'adapter le plus possible à votre situation. Mais en tout cas, on a quand même de belles communications et de l'amour. Ok? Allez, on va aller prendre les anges de l'amour, quelques cartes, voir ce que ça nous dit. Celles-ci sont vraiment larges. Allez, pour les béliers, pour le mois d'avril 2024, 3 cartes. On en a une. Ah, on parlait de finances tout à l'heure, vous voyez, hein. Finance, travail, bon. Il y a peut-être quelque chose qui freine, hein. C'est peut-être ça l'obstacle, hein, qu'on a vu tout à l'heure, hein. Ok. Problème financier, hein. Peut-être que vous n'avez pas d'emploi pour le moment et que forcément les finances en pâtissent, hein, ça va de soi. Si elles ne tombent pas, j'irai les chercher pour pas que ce soit trop long non plus. Ok. Ah, ben voilà. On en a 2. Super. Oui, ok. On va mettre ça comme ça. De toute façon, c'est pas grave. Parfait. Je vous ai dit tout à l'heure que vous allez surmonter les obstacles. D'accord? Je n'ai pas précisé d'ailleurs, mais l'obstacle, ça peut être justement cette tierce personne. D'accord? Donc, bon. Prenez comme ça vous parle, bien évidemment, hein.
Ici, on vous dit que les finances et la carrière professionnelle, ça peut causer des soucis dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc c'est ce que je vous dis. Si vous n'avez pas de travail ou que vous êtes seul à travailler, que votre conjoint, votre conjointe ne travaille pas, c'est un petit peu compliqué forcément. D'accord? Mais en tout cas, on voit qu'il y a des petits soucis financiers qui ressortent. Mais on vous dit, patience. Cela vaut la peine d'attendre. Donc accrochez-vous, vos problèmes vont se résoudre bien évidemment. Essayez de ne pas justement, comment je pourrais dire, que ces problèmes d'ordre financier, si vous êtes concerné bien évidemment, vous éloignent l'un de l'autre. On vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. C'est dans les épreuves qu'on voit la force d'un couple et la force d'un amour. Là on vous dit soyez patient. Peut-être que certains d'entre vous, ça fait un petit moment que vous attendez déjà justement que les finances s'améliorent. Mais on vous dit que essayez encore de tenir bon parce que ça va s'améliorer. Mais surtout, ne vous éloignez pas. Essayez de rester aussi fort et unis que ce que vous êtes peut-être, bien évidemment, en ce moment. Si vous êtes un petit peu éloigné, essayez justement de vous retrouver. C'est le message principal. Ça vaut aussi peut-être pour les triangulaires. Alors, financièrement, je ne pense pas, mais plutôt ici, cela vaut la peine d'attendre. D'accord? Laissez une chance à cette relation. Pour les célibataires, peut-être que vous devez d'abord résoudre des problèmes d'argent, pourquoi pas, d'accord? Ou oui, que vous soyez un petit peu plus stable au niveau professionnel, et puis qu'on vous dit, patience, ça va se débloquer. Il y a une nouvelle rencontre ici. Et laissez entrer cette personne dans votre vie. Voilà. C'est joli? C'est joli. Allez, on va aller voir les petits gris-gris maintenant. Alors, les gris-gris pour les béliers. Avril 2024. Alors. Ok. On a une situation qui est bloquée. Le barbelé, c'est tout ce qui stagne, qui ne bouge pas, qui est entortillé, on n'arrive pas à défaire le nœud. Ça peut être des problèmes rencontrés et que pour l'instant, on ne trouve pas la solution. Dans le premier tirage, on avait en défi la clairvoyance, c'est-à-dire qu'il y avait des choses que vous ne voyez peut-être pas pour le moment. D'accord? On vous dit, ok, certes, c'est bloqué, mais avec l'avion, on a du mouvement rapide, donc la situation va se débloquer. On a des déplacements. Le renard nous parle du milieu professionnel. On vous dit que, waouh, on a un grand succès, on a une belle victoire qui arrive par rapport à ça. Donc, encore une fois, si c'est au niveau du travail, si c'est au niveau des finances, je pense sincèrement qu'on est plus sur du matériel, d'accord? On vous dit que l'avion, ça nous parle de déplacement, donc ça peut être des rendez-vous, des entretiens d'embauche. Le renard, c'est soit de la méfiance, soit le côté professionnel. Et honnêtement, je pense qu'il y a des choses qui vont se déverrouiller au niveau pro. Peut-être que vous allez signer enfin ce fameux contrat que vous attendez. Ou coup de chance, vous postulez et d'un seul coup, on vous appelle. Voyez ? En tout cas, il y a du mouvement au niveau professionnel. Les choses bougent après une période de stagnation ou de difficulté. On vous dit, ben oui, parce que vous vous êtes bougé. Le réveil, c'est se secouer. D'accord ? On avait l'énergie de l'homme tout à l'heure. Ne restez pas bloqué dans une situation, encore une fois, qui n'avance pas. Là, il faut passer à l'action. Prenez votre envol, prenez des décisions. Mettez des choses en place, c'est important. On vous dit que oui, on va retrouver un bien-être émotionnel par rapport à ça, parce que on met des choses en place. Vous allez retrouver de l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est de la stabilité. D'accord? C'est quelque chose qui dure aussi dans le temps. Ça va vous faire du bien. Hein. Ça peut être des... alors, ça peut avoir un rapport avec le travail, mais émotionnellement, on voit que l'affect ou voilà, si vous avez des soucis
comment je pourrais dire ça, de stress, d'angoisse, etc., ça va s'apaiser. D'accord? On va retrouver la santé, en quelque sorte. Voilà, pour synthétiser un petit peu. On vous dit que, waouh, là, je pense que ça parlera beaucoup plus émotionnellement dans vos amours. On a la tentation. Alors, le poignard. Le signe, ça nous parle de fidélité, de loyauté dans une relation amoureuse. Ça nous parle d'une nouvelle rencontre aussi. Ici, on a de nouveau une paix intérieure. Il y a vraiment le calme qui revient dans votre vie. Pour moi, les choses s'arrangent, aussi bien professionnellement ou activité, hein, bien évidemment. Hein. Si vous êtes à la retraite, par exemple, ça peut nous dire que vous vous lancez dans quelque chose qui vous plaît, hein, mais que ça bloquait jusqu'à maintenant parce que, bon, bah, pour X raisons, c'était un petit peu compliqué. D'accord? Mais là, on va vers un franc succès. Les choses se débloquent, ça va vous permettre de prendre votre envol, c'est-à-dire d'avancer, d'aller de l'avant, enfin d'accéder à ce que vous souhaitez. Et là, on vous dit oui. En plus de ça, au niveau amour, affect, donc d'accord, encore une fois, amical aussi, familial, etc., on retrouve de la stabilité. On a une personne loyale, stable, fidèle, à ses côtés. Nouvelle rencontre également. Ça va vous redonner une paix intérieure. Et là, ici, on a la pomme et on a le poignard. La pomme nous parle de tentation, d'addiction aussi. Le poignard nous parle de trahison, de coup de couteau dans le dos. Donc pour moi, j'ai vraiment la sensation que vous le mettez de côté. Parce qu'avec ce qu'on voit là, je ne ressens pas de trahison. Parce que là, si je vous lis ça concrètement, ça nous dit que vous êtes tenté de trahir quelqu'un. Bon, bah, ça veut plus ou moins rien dire. Est-ce que vous avez envie de quitter une personne pour justement vivre cet amour que l'on a ici? Ça peut être ça, hein, après tout, pourquoi pas? D'accord? Et que cette personne le vivra comme une trahison. On a quand même vu qu'il y avait peut-être des infidélités ou éventuellement une triangulaire. Donc on est peut-être tenté de... Oui, c'est ça, de prendre son envol, de se dire, bon, bah maintenant j'écoute mon cœur et j'y vais. Et malheureusement, tant pis pour la personne qui va subir cette trahison-là. Mais voilà, si vous n'êtes pas concerné par cette situation-là, moi je dirais que justement, ça vous permet de vous éloigner, hein, parce qu'on est tellement bien ancré, tellement bien dans sa vie et dans sa tête que finalement, tout ce qui est sujet à trahison, peut-être des peurs aussi, hein, d'accord? On a peut-être peur d'être trahi, ça va, vous allez les évacuer en fait, ou du moins les atténuer très fortement. Parce qu'avec l'ancrage, c'est ici, maintenant, on vit l'instant présent, d'accord? On profite, on sait que ça va durer au fond de son cœur. Donc c'est pour ça que tout ce qui est tentation, peut-être d'aller voir à droite à gauche, ben non, parce que finalement, ça peut nous dire aussi que vous avez le sentiment pour cette personne-là, donc ce serait dommage de gâcher un petit peu tout ça, voyez? Bon, tentation, ça nous parle bien sûr de relations légères. Donc évidemment, ce serait une trahison pour vous de le vivre ou de le faire vivre à quelqu'un. Voyez. Mais en tout cas, vous allez retrouver une très belle stabilité et vous allez vers le succès dans tous les domaines. C'est magnifique, bravo les béliers. C'est waouh, je suis très très contente pour vous. Et en plus de ça, vous allez sortir des blocages. Donc si vous rencontrez des difficultés actuellement, gardez confiance, d'accord? Vous allez trouver des solutions. Il va y avoir beaucoup d'échanges justement par rapport à tout ça. Et enfin, le côté finance, travail, activité, bah, encore une fois, être une belle réussite. Et en plus de ça, on a l'amour. Quoi de mieux? Et pour moi, je pense que clairement, on s'éloigne, d'accord, de cette envie de trahison ou de la peur d'être trahi. Donc c'est très bien. C'est excellent. Voilà les béliers. Écoutez, vous me direz tout ça dans les commentaires, bien évidemment. Je compte sur vous. Un petit pouce si la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Ce qui permet de faire grandir encore la chaîne. Et moi, ça me fait super plaisir, bien évidemment. Vous doutez bien. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.